Isabelle Maréchal. Aussi pertinente que touchante. Bien, vous avez vu le scandale de l'école Bedford qui se poursuit et là, le rapport avec plusieurs recommandations, en fait, cette vérification des mesures prévues à la loi sur la laïcité de l'État, c'est un titre, mais c'est un rapport confidentiel qui vient de sortir, qui vient d'ailleurs d'être commenté par le ministre de l'Éducation et sincèrement, ce qu'on y lit, ça confirme que les écoles au Québec certaines écoles, en tout cas, sont devenues des écoles religieuses. Ce sont des écoles musulmanes, comme dans l'école Bedford, où il y a eu carrément une prise de contrôle de la part de la plupart du conseil d'administration enseignant. Et là, évidemment, quand on regarde ça, puis je pourrais vous citer ne serait-ce à la page 19, qu'une des conclusions, on dit « Il ressort des témoignages recueillis, donc par les vérificateurs, que la priorité de tous d'offrir un service éducatif de qualité aux élèves, ben ça, on n'y arrivait pas. Et pourquoi? Parce qu'il y a, entre autres, un nombre élevé de demandes d'accommodement raisonnable, entre autres des congés pour certaines fêtes religieuses. Et parfois, ça représente plus du quart du personnel enseignant. Plus du quart du personnel enseignant, rendez-vous compte. Il est donc marqué, là, je vous le lis, là, c'est écrit noir sur blanc, il n'est pas toujours possible d'assurer un service de qualité. C'est assez incroyable. Qu'advient-il de nos écoles, les amis? Je sais que ça vous fait réagir. N'hésitez pas à nous écrire à 187 Cube Radio, 1877-827-2346 pour me dire comment vous voyez ça. On en parle tout de suite avec Patrick Taillon. Il est professeur de droit, spécialiste de la Constitution à l'Université Laval. Bonjour, Monsieur Taillon. Bonjour. Québec, donc, qui envisage d'élargir l'interdiction des signes religieux à d'autres membres du personnel scolaire, parce que là, on sait que ce sont les enseignants qui n'ont pas le droit de porter des signes ostentatoires. Mais là, c'est le ministre Drainville qui disait, bon, ben, à la vue de ce rapport des vérificateurs avec Bedford et 16 autres écoles du Québec, on se rend compte que juste interdire le port des signes religieux aux enseignants, visiblement, c'est pas assez. Donc, ça appelle à un durcissement de la loi 21 qui, pourtant, aux yeux de plusieurs qui ne sont pas d'accord, trouvent qu'elle va trop loin déjà. Vous en pensez quoi, vous? C'est un enjeu délicat, ça c'est certain. Moi, j'aimerais que dans la réflexion gouvernementale, il y ait une distinction qui soit faite entre ce que j'appelle élargir le périmètre d'application de la loi 21 puis approfondir son application. J'ai l'impression qu'on n'est jamais allé au bout de la logique mise en place par la loi 21 et que la tentation est forte de remettre en question le périmètre des interdictions. Alors, je m'explique. Ces sujets-là sont des sujets très polarisants, un peu comme on l'a connu dans les années 70, 80 et même encore aujourd'hui dans le dossier linguistique. Mais une des vertus de la loi 101 et de la loi 21, c'est qu'au bout d'un moment, même si personne n'est parfaitement satisfait, tout le monde voudrait soit des interdictions un peu plus rigides, un peu plus exigeantes, puis d'autres voudraient qu'il n'y en ait pas d'interdiction ou qu'elles soient plus souples. Personne n'est satisfait, mais à la fin, il y a comme une paix qui s'établit. Et ça se passe ça avec le temps. On n'a plus ça, M. Taillon, là. Ben, je dirais, je sais pas si on a réussi à l'obtenir avec la loi 21, mais je sais que pour la loi 101, au bout d'un temps, on a eu une paix linguistique et ça avait une certaine valeur. Puis à un moment donné, il a fallu la remettre en question et adopter la loi 96 parce que cette paix linguistique ne nous permettait pas d'atteindre nos objectifs. Là, dans le dossier de la loi 21, ce que je dis, c'est qu'avant de remettre en question cette fragile paix sur la question de la laïcité, vaut mieux aller au bout de la logique de la loi actuelle. Par exemple, dans ce qui est proposé ce matin, pour moi, il y a une différence énorme entre s'assurer que la loi actuelle soit appliquée. Je mets là-dedans aussi les exigences vestimentaires lors des cours d'éducation physique. Tout ça, à mon avis, ça s'inscrit dans la logique de la loi actuelle. Et la question délicate de savoir si le personnel au service de garde doit aussi connaître l'interdiction de porter des signes religieux. Élargir l'application de l'interdiction au personnel des services de garde, c'est quand même changer un petit peu la logique de la loi qui reposait sur l'idée que une personne en situation d'autorité,
soit parce qu'un policier a une arme à feu, soit parce qu'un enseignant, c'est une figure d'autorité qui envoie un message et qui est un exemple pour l'élève pendant 180 jours par année. Ça, c'est pas la même chose, puis l'élève voit bien la différence avec le personnel du service de garde. Et donc, si on dit au Québec, nous, l'équilibre fragile, et par ailleurs encore contesté devant les tribunaux, c'est les personnes en situation d'autorité, avant d'aller plus loin, je pense qu'il faut y penser 2 fois. Mais peut-être qu'on a été trop lousse avec cet argument puis que c'était pas le bon à brandir finalement. Parce que vous avez raison de dire que là, ça changerait le discours un peu, l'argumentaire, mais la loi sur la laïcité de l'État, la loi 21, est très claire quand même. Elle dit l'État québécois est laïque. Ça inclut les écoles, ça inclut l'espace public. Donc, à partir de ce moment-là, après, je pense que l'idée de dire, les enseignants, parce qu'ils représentent un modèle, c'est une façon de l'appliquer sans vouloir froisser trop de monde. Peut-être qu'on a erré, là. C'est peut-être ça la conclusion qu'on a à faire aujourd'hui. Mais toujours est bien que la loi 21 dit tout le monde ici au Québec, on est laïque avant. Alors, moi, quand je vois que finalement, il y a des écoles musulmanes au Québec, ça me fait vraiment réagir. Et comme citoyenne, je me dis, c'est pas ça qu'on veut. On a même sorti la religion catholique, c'est pas pour en rentrer une autre par la porte d'à côté ou d'en arrière, au détriment de... Moi, ce que je lisais tout à l'heure, je veux dire, c'est une petite ligne qui dit « Il n'est pas toujours possible d'assurer un service éducatif de qualité ». Là, c'est carrément la qualité de l'éducation au Québec, M. Taillon. Donc, absolument. C'est là la difficulté. Il faut accepter que la laïcité, ce n'est qu'un outil, mais pas le seul pour régler la crise de l'école Bedford et des autres écoles. Quels seraient les autres, d'après vous, Patrick Taillon? Par exemple, dans le rapport, on parle du fait qu'il y a des enseignants qui communiquent dans une autre langue que le français dans une école française publique. Je m'excuse, mais ça, c'est un vrai problème, mais qui n'a aucun lien avec la laïcité. Donc, il faut pas juste... Oui, la laïcité peut être un outil qu'on mobilise, mais il peut pas être le seul. Et il y a aussi plusieurs conceptions de la laïcité qui s'affrontent ici. La conception qui est portée par la loi 21, c'est que la laïcité, c'est pas l'éradication du religieux dans nos institutions. Non, c'est la religion chez vous. La religion chez vous. C'est ça que ça veut dire. Si c'est la religion chez vous, là, effectivement, il va falloir interdire des signes religieux chez les élèves, il va falloir en interdire, puis il va falloir qu'il n'y ait plus de religion chez personne. Sincèrement, si vous me posez la question, moi, je suis assez pour ça, je vous avoue. La religion chez vous, on a assez de troubles, il y a assez de guerres de religion encore partout sur la planète aujourd'hui. On peut-tu régler ce dossier-là? C'est quelque chose de très personnel, le fait religieux, je trouve. Je comprends ce point de vue, mais je veux juste attirer votre attention sur le fait qu'actuellement, la loi 21, c'est pas ça l'équilibre qu'elle propose, la loi. La loi, elle dit, dans la relation entre l'administration puis l'administré, il y a David puis il y a Goliath. Et c'est au rôle de David, l'administré, l'élève, le citoyen. Et non le personnage biblique. Et non Goliath qui est l'État, d'arriver avec ses convictions religieuses. Celui qui représente l'État doit faire preuve d'un devoir renforcé de neutralité. Mais l'équilibre de la loi 21, c'est qu'on reste dans une société plurielle où les citoyens, dont les élèves, ont des croyances religieuses. Donc, il faut évidemment faire en sorte que le communautarisme religieux à l'école ne prenne pas le dessus puis mine pas la qualité de l'enseignement à l'école. Et il faut avoir des mesures fortes pour le contenir. Mais l'idée qu'il faudrait éradiquer l'expression de convictions religieuses chez les élèves, c'est aller beaucoup plus loin que le compromis actuel de la loi 21. Donc, moi, je souhaite que le gouvernement actuel prenne le temps de distinguer les mesures qui sont proposées, qui rentrent dans la logique de la loi actuelle. Et là-dessus, je dis, pourquoi nous avons tant attendu? Il y a tellement de choses qu'on peut faire dans le régime de la loi actuelle. Il n'y a pas de raison d'attendre. Il faut agir dès maintenant. Quant aux changements qui nous amèneraient à changer de paradigme, à aller vers une laïcité qui serait d'une autre nature, moi, je dis là-dessus, prenons le temps. Il n'y a pas urgence. Essayons d'abord d'aller au bout de la logique de la loi actuelle. Ouais. Donc, vous dites, pour le moment, ça serait prématuré de vouloir tout de suite renforcer la loi 21, de la durcir. Il y a tout pour agir dans la loi actuelle. C'est bien ça.
tout c'est exagéré. Mais ce que je dis, c'est que au plus du 3/4 des mesures qui sont proposées dans le rapport de ce matin s'inscrivent dans la logique actuelle. On n'a qu'à appliquer la loi qu'on a déjà sans avoir à rouvrir la boîte de Pandore et le débat social déchirant autour de qui doit être visé par les interdictions. Moi, ce que je dis, c'est que la paix sociale, un peu comme la paix linguistique qu'on avait créée avec nos lois linguistiques, la paix sociale qu'on a autour des interdictions, elle a une valeur. Et avant d'y toucher, pensons-y à 2 fois et essayons de miser d'abord et avant tout sur ce qu'on peut faire sans changer la loi. Il y a tellement de choses. Cette loi-là a été adoptée dans l'espoir de tasser le débat et on n'a jamais vraiment assumé sa pleine application dans la logique qui est la sienne actuelle. Ben, vous avez tellement raison. On l'assume pas, je pense. Il y a encore une petite partie de nous, parce qu'on est bien conciliant, finalement, comme Québécois. Faut quand même le dire. On haït ça imposer des choses aux autres parce qu'on n'aime pas se le faire faire. Fait qu'il y a quelque chose là-dedans qui nous gosse de devoir être obligé de dire à l'autre, gars, fais pas ça parce que je suis obligé de te dire de pas le faire. Il y a comme un malaise. C'est pour ça que je pense que vous avez raison de dire on l'assume pas complètement. En même temps, si on regarde les constats et recommandations de ce rapport, qui est vraiment très, très, très intéressant, le premier, c'est de dire qu'il y a des enseignants aujourd'hui qui, malgré la loi 21, portent quand même des signes religieux. Fait que c'est vrai qu'on l'applique pas. C'est un parfait exemple. On l'applique pas. La loi n'est juste pas appliquée. C'est la première recommandation. Mettez des contraventions à ceux qui portent des signes religieux. Mais ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui se sentent tout à fait à l'aise de bafouer publiquement devant tout le monde, leurs élèves, leur direction d'école, de bafouer la loi. Et tout le monde se sent mal à l'aise de devoir l'appliquer. Donc, moralité, c'est vrai qu'on l'assume pas, la loi 21, nous-mêmes. Monsieur Taillon, vous êtes là? Bon, voilà. Ben, c'était une conclusion. J'aurais aimé ça continuer. Edith, une auditrice, nous appelle. Bonjour, Edith. Bonjour, madame. Je voulais vous féliciter, parce que vous êtes vraiment formidable. Ah, merci. Je reflète exactement ce que je pense, mais je trouve qu'on devrait élargir la laïcité au domaine public. Dans les magasins, moi, ça me frustre de me faire servir par une femme voilée. C'est un signe religieux. Dans les garderies, comment ça se fait qu'on accepte ça, que les personnels soient avec des foulards ou voilés? Je trouve ça, on est tellement tolérant au Québec, ça me scandalise. Vraiment, il y a des lois, mais personne ne les respecte. Est-ce qu'on va devenir comme la France? C'est un sujet extrêmement complexe et puis à portée litigieuse aussi et c'est difficile même de porter une voix là-dessus, c'est-à-dire comme vous venez de le faire, comme je le fais, comme d'autres le font souvent, mais qui n'osent pas aussi, on n'ose pas le dire. Ben oui, merci beaucoup. Mais juste un point, c'est que nous, on s'est tellement, moi j'ai un certain âge, mais on s'est tellement battu pour sortir de la religion au Québec, mais on laisse entrer les autres. C'est comme les écoles juives, comment ça se fait qu'on subventionne des écoles juives? Je trouve qu'il y a un gros débat à faire au Québec là-dessus et je vous remercie de commencer à le faire. Merci beaucoup à vous. Merci bien. Au revoir.